les baron. Mais quand vous voulez, baron. Vous êtes ici chez vous, baron. Ça y est, c'est bon. La mascarade, rendez-moi ensemble. Dépêche-toi d'ôter mes vêtements avant de les contaminer. Arrêtez. Filez dans la cuisine, allez, filez Vous vite. avez raison, allez vous habiller dans la cuisine. Salut la compagnie, c'est moi, Fédé. Oh, comment tu vas, frangin? Todos juntos vamos ya a bailar con ese compás. Para el frente y para atrás, hacia abajo y a volar. En la playa, en la montaña, en el valle, en la ciudad. Cuando Flori se descansa, comienza la danza. ¡Arriba! ¡Hey, derecha! ¡Menea! ¡Bam, bam, bam! Flore, oh Flore. Franco, ça va? Tu nous as tellement manqué, tu sais. Si longtemps. Parce que ça me fait plaisir de te voir, ça s'est bien passé. Qu'est-ce qui se passe? Tais-toi, Il y a oui, un il y a un problème. problème. S'il te plaît, joue le jeu, je t'expliquerai plus tard. Ne me lâche pas, Je capte d'accord? rien. Franz, voici Franco, le frère que vous n'avez pas encore. Oui, bonjour, comment de vas-tu? rentrer de Comment voyage s'est passé pour ton te voir. voyage? Bien, très bien, merci. Au mieux. Et comment c'est va bien ma petite passé. fée? Ça va? Très bien, merci beaucoup. Te revoilà, Franco. Franco chéri. Oh, est-ce que je suis contente que tu sois rentré. Oh, comme tu m'as manqué. Oh, j'avais des papillons plein le ventre à chaque fois que je pensais à toi. Même mes chaussures porte-bonheur étaient toutes malheureuses que tu sois parti. Enfin, pourquoi t'es habillée comme ça, Delphine? Elle s'habille, cette fille, mais tout ce qu'elle a dans sa garde-robe. Tu pourrais venir me dire bonjour. Bonjour. Bonjour, Franco, comment vas-tu? Franco s'entend bien avec sa future belle-sœur. Ma future Franco, belle-sœur. tu viens de voir, je me suis acheté un nouveau pantalon. Quelqu'un peut m'expliquer ce qui se passe, la Fédé? Pour une fois, fais ce que je te dis, Franco. Quand il rentre de voyage, Franco se comporte toujours comme ça, il ne reconnaît pas sa Toujours, famille. oui. Il a l'air déboussolé. Oui, c'est à cause du Oui, bien décalage. sûr. À chaque fois qu'il revient, il a un coup de folie. Grande folie. C'est ça, il a un coup de folie. Allez-y, pourquoi vous lui racontez pas, madame? Federico, tu peux remettre l'épicière à sa place. Oh, madame a tout à fait raison. S'il vous plaît, Don Fritz, remettez donc l'épicière à sa place sur le champ. Ça suffit. Ça suffit. Arrêtez cette farce, ça a assez duré. Comment ça? Quelle farce? Franz, j'ai quelque chose à vous dire. Non! Mais enfin, Federico, ce n'est pas le moment de faire un scandale. Nous avons des invités. Oui, c'est vrai. Vous n'allez quand même pas avoir un coup de folie, vous non plus. Grande folie. Bah quoi? Alors, Federico, de quoi vouliez-vous donc me parler? Voyons si la mémoire vous revient, docteur. Dites-nous, quel était ce secret si mystérieux que vous vous apprêtiez à nous révéler? Oh, Madame Nilda, laissez-le partir. Le pauvre garçon ne sait rien. Voyez un peu sa tête. Ne Il vous souffre le inquiétez pas, martyre. Amalia. Si c'est vrai, il ne lui arrivera rien. Mais la dame a l'air convaincue que monsieur a quelque chose à nous dire. Parle, sinon je t'aplatis comme une... Non, Antoine, merci. La violence ne mène nulle part. C'est vrai. Docteur, quels sont ces fameux secrets que vous gardez précieusement dans votre petit carnet si mystérieux? Eh bien, si j'ai la parole, Quoi, j'ai pas la parole? Vous avez la parole? Je ne sais pas. Vous avez Oui, la parole et ou ce pas? que j'ai à dire, c'est que je suis Un escroc! Quoi? Voilà ce que vous êtes! Un charlatan! Malala, enfin, qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que c'est que ça, Malala? Vous connaissez le docteur. Docteur, pour l'amour de Dieu, cet homme est un imposteur! J'ai découvert qu'il se faisait passer pour un médecin et je vais l'envoyer en prison! Et en plus, il a osé poser ses sales pattes sur ma pauvre petite fille. Quoi? Federico, pouvez-vous m'expliquer pourquoi tout le monde semble troublé dans cette maison? Je vais tout vous expliquer, mais je Mon vous demande cœur, d'être indulgent. Il y Quoi? a quelqu'un qui va avoir des problèmes. Pardon? C'est juste que votre avion risque de partir sans vous. Oh, ne vous en faites pas, Delphina, j'ai mon jet privé. Il part quand je le décide. Bien sûr. Quelle riche idée. Tout ce que je disais, Don Franz, c'est que
Votre pilote doit être en train de vous attendre. D'ailleurs, je suis sûre que vous avez une bonne choucroute qui vous attend à la maison. Gretchen ou Elga, enfin la dame qui travaille chez vous, ne va pas être contente que ça refroidisse. Oui, la patronne a raison, Don. Vous savez bien comment sont les Allemandes quand elles ont un coup de folie. Grande folie. Ne vous sentez pas obligé de rester. On vous enverra un souvenir du mariage. 2 cœurs fondus dans le meilleur plastique qu'on trouve en Argentine. Bien, mais avant, j'aimerais utiliser les toilettes. Tout de suite. Oui, pourquoi? Ça vous pose un problème? Non, non, pas du tout. C'est la porte de droite au Ça fond. continue. Je sais où elles sont. Jamais. Allez-y, Don Baron. On vous laisse tranquille. Vous êtes complètement cinglé. Cette visite tourne au cauchemar. Je vais dire toute la vérité à Franz. Non, Federico, Quoi? je te supplie, pense à l'Empire Fritzenwalden. Tu risquerais de te retrouver à la rue. Ça m'est complètement égal. Je préfère être honnête. Oh, l'honnêteté. Elle est bien bonne, celle-là. Vous montez à longueur de journée. Tenez le coup encore 5 petites minutes et l'affaire est dans le sac. Quand il partira, tout rentrera Et dans nous deux, l'ordre. on va avoir une petite discussion. Oui, et je vous ferai remarquer qu'on dit grande folie. Vous devriez vous en souvenir depuis le temps. Taisez-vous. Ayez la décence de Taisez-vous m'imiter toutes les correctement. deux. Je vais tout raconter au baron. Non, faites ça. Je t'en prie, pense un peu à nous. Pense à ce qu'on va devenir, à tes frères et tes sœurs. Tu ne voudrais quand même pas qu'ils vivent dans la misère, hein? Surprise. Bonjour Lucrétia, vous allez bien? Lucrétia? Qui est cette Lucrétia? Et pourquoi pas? Ça pourrait donner un sens à ma vie. Elle n'en a pas de toute façon. Enfin, ma grande, je t'en supplie. Réfléchis bien à ce que tu vas décider. Le couvent est ma nouvelle maison, Tina. Bonjour. On m'a dit que Fabio était par ici. Vous savez où je peux le trouver? Ma sœur. Ma sœur, quel honneur de te voir. Sophia, je m'appelle Alana, tu sais. Je ne suis pas encore religieuse, appelle-moi par mon prénom. Sœur Alana, il faut que je te parle. Oui, j'ai été appelée. Je vais vous expliquer. En fait, c'est simple. Je m'appelle Lucrétia et Delphina, c'est mon 2e prénom. Je pensais que tout le monde vous appelait Lucrétia. Non, mais je m'appelle Lucrétia Delphina, c'est comme ça. Vous aussi, vous vous appelez Delphina? Oui. Venez avec moi dans le bureau, je vais vous expliquer en détail, c'est passionnant. Bon voyage, dites bonjour Merci. à Berlin de ma part. Au revoir, et si vous voulez revenir, surtout appelez-nous. Ravi, madame. Federico, ta fiancée est charmante, mais je dois avouer qu'elle est un peu... comment dire... Folle dingue, déséquilibrée. Et enfin, Florencia, ne parlez pas ainsi de votre patronne. Entrez. C'est bizarre, non? Et la fiancée de Monsieur Fritzenwalden s'habille plus sobrement d'habitude, non? En fait, elle revient d'une fête costumée. Dans cet accoutrement? Oui, elle m'a emprunté des vêtements parce qu'elle est tellement pas sympa qu'elle voulait se déguiser en fille gentille. Et comme je suis un modèle en la matière, elle a pris exemple sur moi. Mais vous ne prenez jamais de vacances, vous? Non, à vrai dire, j'étais dans le quartier parce que j'ai un service à vous demander. Comme c'est étrange, vous aussi, vous avez l'air différente, vous faites plus femme. Franz, merci beaucoup d'être venu. Rentrez bien en Allemagne. Oui, revenez quand vous voulez, Merci Don beaucoup. Franz. Au revoir. À bientôt. Oh mince, mais où avais-je la tête? Que se passe-t-il? Un problème? Federico, j'allais oublier. Quoi? J'avais l'intention d'offrir un petit quelque chose à la charmante Delphine. Chouette. Non, ce n'est pas la peine, vraiment. Ah bon? Excusez-moi, je me sens vraiment mal. Quand j'y suis arrivé, je n'ai pas pensé à apporter de cadeaux pour ta famille. Ta future femme est enceinte et pour moi, elle est le symbole de la famille. Je manque à tous mes devoirs. Veuillez m'excuser, je m'en veux énormément. Oui, oui, je vois tout à fait ce que vous voulez dire, mais ne vous en faites pas. En ce moment, Delphina est très occupée, vous savez. C'est pas grave, donnez-moi le cadeau, donnez-le-moi. Non, désolé. Je sais bien que vous êtes une personne de confiance et que vous faites presque partie de la famille. Comprenez-moi, je trouve qu'il serait plus correct que je remette moi-même le cadeau à madame. N'en soyez pas offensés, mais je préférais vraiment l'attendre. Madame. Fermez votre clapet, espèce de moqueria. Écoutez donc ce que j'ai dit. Je ne recevrai pas d'ordre de vous. N'inversez pas les rôles. Avec tout le respect que je vous dois, parle, vaurien. Sinon, tu vas te sentir comme la pâte brisée qui passe sous mon rouleau. Il n'en vaut pas la peine. Ce n'est qu'un misérable ver de terre qui a profité de mon cher et tendre Saint-Yann pour se faire passer pour un médecin. C'est inadmissible. Et vous le couvrez. Vous allez tout perdre à cause d'une namouette. Non, je vous jure que non. Ça, on en discutera plus tard, Amalia. Mais vous, Poncella, enfin si c'est bien votre nom, vous allez récolter un paquet d'années de prison. Vous êtes complètement folle. Malala, dites la vérité, arrêtez de me faire porter le chapeau. Bouquez-la si vous ne voulez pas que je vous dénonce à la police pour exercice illégal de la médecine. Sortez de cette maison. Non. Il faut prévenir la police, un point, c'est tout. Non, pas la police, certainement pas dehors. Je ne veux plus vous voir dans cette maison. Vous n'êtes qu'un usurpateur du noble titre de médecin. Vous n'allez pas vous en sortir comme ça, soyez-en sûrs. Sortez de chez moi, docteur de pacotille, dehors. Dehors.
Oh, on débat. C'est vrai, vous travaillez dans un foyer d'enfants démunis? Oui, et nous essayons de trouver des fonds pour les aider. C'est dans cette optique que j'aimerais organiser un festival et ce serait parfait si le groupe de Nicolas acceptait de jouer. Ah, mon beau-frère, c'est ça, je crois. Non, Nicolas est votre neveu. Oui, évidemment, où avais-je la tête? Mais vous voyez, je sors avec le frère de la copine de Nicolas. Vous me suivez? Honnêtement, non, pas vraiment. Vous pouvez répéter. Bon, je suis désolé, mais je ne peux pas patienter plus longtemps, Federico. Quel dommage, mais ce n'est pas grave. Par ici, Non, excusez-moi. pas là. Il faudrait d'abord donner son cadeau à la charmante Delphina. Et depuis, je sors avec le... Excusez-moi, Ah, excusez-moi. Delphina, je voulais vous donner un petit cadeau pour votre futur pépé. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est pour ce pépé qui sera bientôt parmi nous. Voilà pour vous, très cher. Merci beaucoup. Oh, 100 000 $, on devrait avoir assez pour lui acheter un hochet avec ça. Bien, bien. Merci beaucoup, Franz. Ça me fait énormément plaisir et je suis sûre que ça va plaire au bébé. Au bébé? Vous attendez aussi un heureux événement comme votre neveu? Quel neveu? Mon neveu, un autre de mes neveux. Dans ma famille, c'est un amour. Merci encore du fond du cœur. Ravi de vous avoir rencontré. Bon voyage, goodbye, bon voyage. Et vive la allez être en choucroute, charge, c'est Je ça, voulais quoi. rester tranquille maintenant. Oui, bien Bon sûr. voyage, allons très bien. À bientôt, peut-être. Franz, viens ici, on raccompagne Franz. Bien fait. Alors, on en était où déjà? Ah, le groupe de Nicolas. Je ne pense pas que le groupe puisse se produire, mais... Regardez, en compensation, je vous donne ce chèque. On va dire que c'est un don, acceptez-le. Mais non. Elle va m'écrire. Lucretia, Florencia, Delphina, peu importe. Chaque jour, vous m'étonnez un peu plus. Rendez-vous compte, ce chèque, c'est un beau cadeau, mais pour votre enfant à naître. Franco, qu'est-ce que tu ne comprends pas? Tu connais l'histoire de Cendrillon, non? Jusqu'à minuit, c'est-à-dire jusqu'à ce que Franz parte, Delphina et Flore et Delphina, c'est tout. Ça rime à rien. Franchement, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Mais j'en sais rien, moi. Le fait est que le baron Marchin a débarqué d'Allemagne et Delphina n'était pas là parce qu'elle s'était disputée avec Fédé. Et alors, c'était un problème? Oui, Franz est insupportable. Il est encore plus coincé que Federico si c'est possible. Et il était au courant que Delphina était enceinte. Mais manque de bol, elle était pas là. Alors Flore, elle a pris sa place. Je peux pas l'expliquer plus clairement que ça, désolé. Débile, ok? Je suis pas né de la dernière pluie, frangin. Vous auriez pu raconter que Delphina était au spa, ou qu'elle était en voyage, j'en sais rien. Vous avez choisi la pire solution. Franco, lâche-moi, j'y suis pour rien, hein. Flore s'est encore embarquée dans un truc de dingue, tu la connais. J'arrive pas à croire que Franz est parti et qu'il ne s'est pas rendu compte de notre petit manège. Tu sais, Fédé, tu me déçois énormément. L'enfant que je porte aurait dû être une raison suffisante pour ne pas aller tout raconter à Franz. Cet enfant, je veux qu'il ait une vie confortable, alors arrête de ne penser qu'à toi. Bien, je ne veux pas vous déranger plus longtemps. Oh, toutes mes félicitations. Ce déguisement vous va ravir. Le bal costumé s'est bien passé. Bien, j'y vais. Merci encore. Je peux vous assurer que ce chèque va vraiment profiter aux enfants du foyer. Un don de 100 000 $. Ça me fait plaisir. Je n'arrive toujours pas à y croire. Au revoir. Au revoir, À Madame bientôt. Domenech. Je n'en reviens pas. C'était mon chèque. C'était mon chèque. Plus maintenant. Delphina, s'il te plaît, elle va sûrement utiliser cet argent à bon J'en escient. connais une fille. Laisse-la tranquille, calme-toi, s'il te plaît, calme-toi. C'était mon cadeau. Delphina, reprends-toi, je t'en prie. Décidément, plus ça va, plus il est usant, ce boulot. Je n'en reviens pas que tu oses me manquer autant de respect. Tu dérailles? Non, mais pour qui est-ce que tu te prends, Federico? Comment as-tu pu demander à Florencia de prendre ma place? Tu te rends compte? C'est comme si cette folle avait pris mon argent et l'avait mis directement à la poubelle. Et toi, ça ne te fait rien. Delphina, je t'en prie, c'était un accident. Un accident? Et quand elle t'a embrassé devant tout le monde, ça c'était aussi un accident? Non, Federico. Non. Je ne mérite pas d'être traitée comme ça. Moi non plus, je ne le mérite pas. Je ne mérite pas que Pedro soit fou amoureux de toi. Je ne mérite pas de vous avoir surpris tous les deux devant l'appartement en ville, aussi complices que les meilleurs amis du monde, ou pire. Non, je ne crois pas que je mérite ça non plus. Qu'est-ce que tu dis? C'est pourtant clair comme de l'eau de roche, Delphina. Qu'est-ce qui se passe entre toi et Pedro? Oh, Federico. C'est épouvantable. C'est vraiment horrible. Non, ce n'est ni épouvantable ni horrible, c'est la vérité. Il est temps d'appeler un chat. Jouons carte sur table, s'il te plaît. Non. Non. Je ne t'autorise pas à me parler sur ce ton. Tu me connais mieux que quiconque et tu le sais. On ne s'est jamais quitté à part l'année que tu as passée en Europe. Tu connais tout de moi, ma vie, mes réactions. Tu me connais par cœur. Rappelle-moi, Federico, combien de petits amis est-ce que j'ai eu avant toi? Aucun. Alors?
Pourquoi je te mentirais? Comment tu as pu imaginer que j'allais te tromper alors que je porte en ce moment même ton enfant, le fruit de notre amour? Mets-toi un peu à ma place. D'après ce que j'ai vu, la situation était ambiguë. Tout portait à croire... La situation était ambiguë et ta situation avec l'épicière, elle n'est pas ambiguë peut-être? Ma chérie, Delphina, mon trésor, tu ne me croiras jamais. C'est terrible. Quoi? Poncella n'est pas un vrai médecin, mon petit cœur. Quoi? Quoi? Oui, il nous a menti à tous, ma chérie. Oh non, c'est pas vrai. Oh mon Dieu! Pourquoi est-ce que tu t'acharnes sur moi? Pourquoi? Calme-toi, ne panique pas. Je m'en occupe, ne te fais pas de soucis, je vais aller... Non, tu ne vas rien faire. Je m'occupe de ma vie et toi de la tienne, tu m'entends? Je vais m'occuper toute seule de l'enfant que j'attends et tant pis pour son père. J'espère seulement qu'il ne ressent pas en ce moment à quel point sa mère souffre. Tu ne vas quand même pas la laisser partir dans cet état. Il y a un petit bout de chou dans son ventre. Ton petit bout de chou. Delphina, je suis désolé. Delphina, sois raisonnable. Il te demande pardon. Regarde, cet homme a besoin de toi. Il ne peut pas vivre sans toi. Je veux bien rester, mais uniquement pour ce soir. Je ne supporte plus les vêtements bariolés de cette sale épicière. Sophia, la vocation religieuse, ce n'est pas quelque chose qui vient d'un coup, tu sais. Ah bon? Bien sûr que non. Ce qui t'arrive en ce moment, c'est que tu traverses une période où tu es un peu perdue. Mais il ne faut pas te baser là-dessus pour décider de devenir religieuse. Mais je suis convaincue que c'est la solution. Non. Non, l'appel de Dieu, c'est quelque chose de sacré, de mystérieux. C'est une histoire d'amour un peu mystique. Et ton amour pour Dieu, il t'amène à aider ton prochain, à oublier tes problèmes parce que tu as la foi et que tu sais qu'il te protège. C'est exactement ce que je ressens. Prions. Coup de folie. Je la répète pourtant à longueur de journée, cette expression grosse nulle. Combien de fois il faut lui dire... Franco. Alors? Quel personnage tu incarnes maintenant? Mon personnage à moi? Toi, t'en es bien sûr là? Mais qui t'es toi? Qui es-tu pour de vrai, Flore? Qu'est-ce que c'est que cette question? Ça, tu le sais certainement mieux que moi. Tu mens tellement que je sais plus à qui je parle. Qu'est-ce que tu me racontes? Tu me parles à moi, à Flore, à ton ami, Flore? Mon ami. Comment s'est passé le tournoi? Alors, tu nous as rapporté une coupe? Ouais, enfin, quelques kilos de ferraille. Mes chevilles vont enfler. Oui, mais tu dois en être fier. Après tout, tu es la fierté de ta famille. Ils sont très heureux pour toi. Et mon amie aussi, elle est fière. T'es pas fatigué? Il vaudrait mieux qu'on aille se coucher. C'est vrai, toi et moi, on a tous les deux eu une journée chargée. On en reparlera demain. J'arrive toujours pas à y croire. Pendant tout ce temps, tu m'as toi-même affirmé que ce type était une pointure. Mais enfin, c'est pas ma faute, je ne pouvais pas deviner. Il avait un stéthoscope, alors je l'ai cru. Pourquoi est-ce qu'il m'aurait menti? Il m'a touché. Ce monstre m'a touché. Ma pauvre petite chérie, c'est une... Et cet homme, où est-ce qu'il est maintenant? Malala l'a jeté dehors en le giflant. Mais pourquoi tu l'as mis dehors? Il fallait le faire rester ici. Tu n'as même pas pensé à me prévenir, à appeler la police, je ne comprends pas. Je vous l'avais dit, S'il était resté, je l'aurais étranglé de mes propres mains. D'ailleurs, plus j'y pense, plus ma colère monte. Où est-il que je l'ai ce fou? Petite maman, c'est normal que tu sois toute retournée. C'est la première fois que tu as affaire à un imposteur. Oui, c'est vrai. Oui, si on compte pas le marchand de fruits et légumes. Plus vous m'expliquez, moins je comprends. Comment est-ce que cette crapule a pu nous rouler dans la farine pendant toutes ces semaines? Tu ne penses tout de même pas que j'aurais fait courir des risques à ma fille et à son premier enfant en les confiant à un escroc? J'en sais rien, ça n'a ni queue. Non mais qu'est-ce que tu crois, Federico? Je ne te reconnais pas. Tu te méfies de tout le monde, tu accuses maman, tu m'accuses moi, ça ne va pas? Mieux vaut ne plus y penser. Toute cette histoire me met trop mal à l'aise. Delphina, de quoi est-ce qu'il t'accuserait, Federico? De rien. De rien, ne vous inquiétez pas de ça, Nilda. Ce qui importe maintenant, c'est de trouver un nouveau docteur pour Delphina et je vais m'en occuper. Non! Ah voilà, enfin! Il était temps que tu assumes tes responsabilités et que tu t'occupes de ton enfant. Et je vais aussi m'occuper de retrouver cet escroc. Je préfère te prévenir. J'ai l'intime conviction que ce sale type n'agit pas tout seul. Non, je suis persuadée qu'il a un complice et il est dans cette maison, c'est sûr.
Il n'y a plus qu'à le chercher. Pardon? Les filles, si vous me rendez pas ma console, vous allez avoir de sérieux problèmes. Oh là là, le nain se met en colère. Je suis pas un nain. N'hésite pas, Thomas. Tu sais quoi? Ta console, on va te la rendre seulement si tu nous laisses tranquilles avec nos amoureux. Mais vous n'avez pas d'amoureux, Arrête de personne dire veut des trucs sortir avec méchants, vous. tu feras moins le malin quand ils seront là. Mais ils viendront pas, ils n'existent pas, ces gars-là. Les voilà. Salut. Laisse-moi passer. Ça va? Salut. Salut. Oh, je suis contente que vous soyez là. Avec Roberta, on a prévu un pique-nique dans l'herbe. Génial. Oui, non? et puis ensuite, on pourra se promener dans le parc, par exemple. On va bien s'amuser. Vous êtes prêts? Non, je suis sûre qu'ils s'amuseraient beaucoup plus avec moi. Et les gars, ça vous dirait pas de faire un foot? Allez, venez. Ouais, super. C'est bon, pas la peine de faire la tête. Vous n'aurez qu'à nous amener le pique-nique à la mi-temps. Les garçons, c'est comme les ballons. Ils ont le cerveau rempli d'air, rien d'autre. Il exagère, il nous a piqué, nos amoureux. Nous, les femmes, on fait pas le poids contre le foot. Tant pis, ils nous forcent à utiliser des méthodes radicales. Amalia, répondez-moi, s'il vous plaît. Étiez-vous au courant que Poncella n'était pas médecin? Monsieur. Écoutez, ma grande, des larmes de crocodile, ça ne prend pas. Malala, laissez-la donc s'exprimer. Qu'est-ce qui se passe? De quoi tu te mêles, hein, curieux, ça ne te regarde pas. Va donc faire ton ménage, on ne te paie pas à rien faire ou pour te mêler de nos affaires, petite fouineuse. Allez. Malala, mets-la un peu en veilleuse. Très bien, Federico, excuse-moi, mais je suis sur les nerfs, moi. Je te rappelle que la vie de mon petit-fils ou de ma petite-fille est en jeu. Et qu'est-ce que ça a à voir avec Amalia? Pourquoi elle pleure? Qu'est-ce que vous lui avez fait? C'est très grave. Maman a découvert que Poncella était un faux médecin et on pense qu'Amalia était sa complice. Ah, finalement, il n'est pas médecin, ça m'étonne pas, vu sa tête, mais la pauvre Amalia n'y est pour rien. Alors arrêtez de la martyriser et demandez-lui pardon. C'est ça, et on se met à genoux aussi. Concentrons-nous plutôt sur ce qui est important. Amalia, saviez-vous que Poncella n'était pas médecin? Non. Oui, mais je l'ai appris qu'hier après-midi et je n'ai pas eu le temps, je n'ai pas pu vous prévenir. Voyez-vous ça, vous ne trouvez pas ça étrange? Cette femme ne se souvient pas de ce qu'elle a fait 5 minutes auparavant. Cependant, elle affirme avec la précision d'une montre suisse quand elle a découvert le poteau rose. Je me suis fait avoir une fois, pas deux. Je ne suis pas née d'hier et son histoire à bracadabrante, je n'y crois pas une seconde. Je veux bien le croire. Vous avez trop de rides pour être né hier. Qu'est-ce qu'elle raconte à tout bref? Ça suffit, mesdames, s'il vous plaît, ce n'est ni l'endroit ni le moment de régler vos comptes. C'est elle qui a... Assez! Pas la peine d'hurler. Pourquoi vous ne m'avez rien dit? Parce qu'elle est sa complice. Non mais ça va pas la tête. Non mais vous l'avez bien regardée. Elle s'en veut à mort maintenant. Oui. Elle Faut veut pas nous lui en faire vouloir, avaler elle des s'est pas couleuvres. rendue compte. Ouais, c'est ça, elle s'est pas rendue compte que c'était important. Non mais allons droit au but, Florencia. Le fait est qu'elle couvrait cet imposteur qui s'est autoproclamé médecin alors qu'il ne l'était pas. Tu ne te rends pas compte qu'il a mis la vie du bébé en danger? Quel bébé? Florencia. Quoi? Comment Florencia. ça, quel bébé? Tu ne te rappelles pas que je suis enceinte, Florencia? Mais si Poncella n'était pas médecin, il a peut-être tout inventé. Et donc vous n'êtes peut-être pas enceinte. Oh, j'espère que vous n'êtes pas enceinte. Comme ça, je me sentirai un peu moins coupable. Maya, c'est le paradis sur Terre, je te jure. Valentina, je suis pas d'humeur à partir en voyage. Je me propose des séjours uniquement pour les filles de 15 ans. Regarde, on peut aller à Orlando, à Miami, faire du shopping. Il y a des tonnes de magasins à faire, c'est Ouais, vrai. d'accord, c'est vrai que ce serait top, mais j'ai pas du tout la tête à ça en Allez, ce moment. tu réussis à convaincre Fédé, on va rencontrer des Américains pleins aux as. Ils nous feront faire le tour du monde et ils nous couvriront de bijoux. Maya, Fabio te fait la tête. Lâche-moi avec ça, j'en ai rien à faire de ce mec, ça va. Il s'est passé quelque chose. Non, mais qu'est-ce que tu veux que crie se passe? pas Et puis tu me fatigues, arrête de parler. T'es tout le temps comme ça, ça, parle avec moi. parole, blablabla. Qu'est-ce que tu fais là? Il est tôt, tu as oublié quelque chose? Non, j'ai besoin de quelques bouteilles de soda. Aujourd'hui, on fête l'anniversaire d'une des filles du couvent et comme j'en ai beaucoup à acheter, je me suis dit que j'allais pouvoir te faire faire des affaires. Ah, c'est gentil, je vais te mettre un carton de côté. Merci. Tu es fâché contre moi? Non? Arrête, je vois bien que quelque chose ne va pas. Ben ouais, il y a quelque chose qui va pas. S'il y a une chose que je déteste par-dessus tout, c'est qu'on se fiche de moi. Pourquoi tu me dis ça? Pourquoi je te dis ça? Parce que quand on s'est rencontrés, je sais que je t'ai plu. Je vais lui faire avaler son ballon de foot. Désolée les filles, on s'amuse tellement qu'on avait complètement oublié que vous étiez là. Ne me touche pas, ne me touche pas. J'ai apporté des munitions. Qu'est-ce qu'il y a dans ce sac? Ah, ça, c'est mes provisions. Parce que quand Dominique prépare quelque chose, Dominique pense à tout. Ah, ça c'est super. On ne fait pas la guerre le ventre vide. Merci. Mais t'en as plus que moi? Bah oui, parce que tu comprends, j'ai besoin de plus d'énergie que toi, vu que c'est moi la tête pensante.
Alors, tête pensante, pourquoi t'as ramené un ballon? Ne me dis pas que tu veux qu'on joue contre eux parce qu'on va perdre, c'est sûr. Ah non, non, non. On va lui montrer que quand on nous cherche, on nous trouve. Non, lui couper la tête, tu vas pas un peu fort? Et je suis pas folle, il est hors de question de le décapiter. Va me ramasser des cailloux. Plus ils seront tu gros, veux mieux lui ce jeter des sera. pierres maintenant, de mieux en mieux. C'est bon, Roberta, c'est pas du tout le moment d'avoir des remords. Tu préfères que Thomas continue à nous humilier devant tout le monde? Non, mais je te préviens, j'ai pas envie de finir en prison. Je te rassure, il n'est pas question qu'on aille en prison. J'espère. Trouve-moi des cailloux. Petit prétentieux, tu m'as cherché, maintenant tu vas me trouver. S'il te plaît, Delphina, reprends-toi, essaie de te calmer et écoute-moi. Le raisonnement de Florencia tient debout. Si Poncella était un faux médecin, il a peut-être menti aussi sur ta grossesse. C'est peut-être une erreur. Une erreur qui a Réfléchis. duré des mois, peut-être? Federico, mon poulet, tu sais, quand j'étais enceinte de Delphina, ça ne s'est pas vu pendant longtemps. Je n'avais pas pris un gramme. Ce n'est qu'au 5e mois que mon ventre a fait plop. Et tout d'un coup, j'ai eu l'impression de porter une pastèque. Et tu vois la magnifique femme qu'elle est devenue. Malala! Oui? Qui vous a demandé de la ramener? C'est une anecdote. Écoutez, continuez à douter de ma grossesse si ça vous chante, mais moi je sais très bien qu'ici, dans mon ventre, je porte un enfant, je le sens, il grandit en Ma moi. pauvre chérie, quel cauchemar, c'est atroce. Je te jure que je te crois, mon trésor, je te crois. Je crois qu'on s'est mal comprise. Tout ce que je voulais dire, c'est que des fois, les chiennes font des grossesses nerveuses. Elles ont des montées de l'air comme si elles allaient devoir pourrais la mourir faire leur portée. Mais finalement, elles n'ont pas... Federico! Désolée, c'était pas une remarque constructive, je me tais. Comment je pourrais me tromper sur quelque chose d'aussi sacré, sur la chose la plus importante de ma vie? Et toi, Federico, si tu mets en doute ce genre de choses, ça n'augure rien de bon. Mon sucre d'orge. Là n'est pas la question. À l'heure actuelle, ce qu'il nous faut, c'est un médecin qualifié qui pourra nous dire si tu es bien enceinte et comment se porte notre enfant. Qu'est-ce que tu insinues? Qu'il pourrait être malade? Je ne le supporterais pas. S'il arrivait quelque chose aux fruits de mes entrailles, je te jure que j'en mourrais. Ne t'inquiète pas. Et vous? S'il arrive quelque chose à mon bébé, ou si je venais à le perdre, je vous étriperai, vous et votre médecin de pacotille. Mais mademoiselle, Sortez de cette maison! Non! Je ne veux pas d'une traîtresse chez moi. Partez! Non, Don Pizza, vous n'allez tout de même pas la jeter à la rue comme un chien. Delphina, je t'en prie, calme-toi. Amalia est à notre service depuis de longues années. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un problème? Qu'il n'arrive rien à mon bébé, sinon je ne m'en remettrai jamais. Aïe, maman, j'ai Misère. Je vais appeler une ambulance. Non, surtout pas. Dans ces cas-là, il est impératif d'agir vite. Pedro! Pedro! Oui, je suis là. Vous avez besoin de moi? Oui, avancez la voiture, s'il vous plaît. On va emmener Delphina à l'hôpital. Que se passe-t-il? Qu'est-ce que ça peut vous faire? Faites ce que je vous dis et ne chômez pas. Tu peux marcher? Lève-toi, ma chérie. Docteur Maman va s'occuper de toi. Attendez-moi, je vais vous accompagner et... Non, pas toi! Pourquoi pas? À ton avis? Parce que tu ne me fais pas confiance, maman est la seule qui me croit. Parce qu'il y a encore 2 secondes, tu disais que je n'étais pas enceinte, alors toi tu restes là, j'y vais avec maman. Pourquoi tu me fais ça, Delphina? Je te fais quoi? Moi, je te fais quelque chose? Aïe! Oh, ma toute petite, qu'est-ce qui t'arrive? Encore une douleur? Tu vois, occupe-toi donc de tes frères et sœurs, moi je m'occuperai de notre enfant toute seule. Tu viens, maman? Oui, mon ange. Tout cela m'a lessivé. Je vais me reposer dans ma chambre. Et moi, monsieur, qu'est-ce que je fais? Je pars, je reste, je pars, qu'est-ce que... Écoutez, Amalia, vu les circonstances, il vaudrait mieux que vous partiez. Ne vous inquiétez pas, vous aurez de généreuses indemnités et je vous serai toujours reconnaissant. Don Fritzer, Quoi? Primo, je n'approuve pas du tout ce que vous venez de faire. Et Deuxio, j'aimerais qu'on parle de Franco. Il a le droit de savoir la vérité, il faut que vous discutiez avec lui. Je n'en peux plus de devoir lui mentir, je Avec suis mal à tout ce qui l'aise. vient de se passer, tu trouves vraiment que c'est le moment de parler de Franco? Excuse-moi, mais tu n'as pas le droit de me dire ce genre de choses. On se connaît à peine. Ouais, c'est vrai, je te l'accorde, mais je le sens quand je plais à une fille. Ça suffit. Si tu crois que tu peux me faire ce genre de remarques débiles parce que je t'ai donné quelques cours de maths, je peux te dire que tu te trompes sur toute la ligne. Écoute, Alana, je veux pas être lourd ou désagréable, ce n'est pas du tout mon intention, mais j'aimerais que tu sois sincère avec moi. Tu ne ressens vraiment rien pour moi? Alana, parle-moi. C'est impossible qu'il ne se soit rien passé pour toi alors que j'ai éprouvé une vague d'émotions en te voyant. Tu regardes quoi?
Cet imbécile de Fabio qui se ridiculise devant la bonne sœur. Ce gars a un corps d'Apollon, comment est-ce que tu as pu laisser filer un dieu vivant comme ça alors qu'il Valentina, était chaque semaine t'as des vues sur un mec différent. N'importe quoi, tu sais bien que je suis hyper sélective avec les garçons. Mais bien sûr. Je dois avouer que j'ai beau être novice, il m'arrive toujours de ressentir certaines choses quand un garçon me plaît, c'est vrai. Alors tu n'es pas sûr de vouloir prononcer tes vœux? Si, je suis plus sûre que jamais. Je comprends pas, Florencia. Il y a quelque chose qui cloche entre nous, mais j'arrive pas à savoir quoi. Bizarre, Florencia, c'est comme un livre ouvert, on sait toujours Avec ce les qu'elle autres, pense. oui, mais avec moi, le livre est fermé avec un gros cadenas. Pourquoi tu dis ça? J'en sais rien, c'est vague, mais j'ai comme un pressentiment. C'est sûr qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Tout ce que fait Florencia, ça me paraît suspect ou louche. Pourquoi? Comment ça suspect? Et pourquoi tu veux que ce soit suspect? Je sais pas. Tu crois pas que Flore est amoureuse de... De qui? De qui? De qui tu voudrais qu'elle soit Non, amoureuse? rien, personne oublie. Ce qu'il faut, c'est que je lui pose la question à elle. Bon. Bon, t'es prête? Dans quelques minutes, on passe à l'action. Tu sais, tu me fiches un peu la trouille des fois, Dominique. Mais non, faut pas avoir les chocottes. Mange un ou deux bonbons, tu vas voir, ça va te requinquer. Dans 2 secondes, tu n'y penseras plus. D'accord, mais reconnais-moi que tu vas un peu fort avec ta vengeance. Non. Tu te rends pas compte? Il faut mettre le paquet lorsqu'il s'agit de laver l'honneur de 2 femmes qui ont été humiliées. Oh, tu vises trop mal. T'as vu où tu l'as envoyé? Maintenant, faut que j'aille le chercher. Bon, à nous de jouer. Tu te rappelles de ce que tu dois faire? Oui, chef. Ah, Franco, mon pitchounet, tu m'as toujours pas dit si tu avais ramené une coupe ou un plateau de ton tournoi, là, de Oui, la une part. coupe. J'ai ramené une coupe comme ça, énorme. Ouais, Fantastique. j'espère que t'as fait de la place dans la vitrine parce qu'elle est hyper Non, grande. l'étagère est déjà couverte de coupes. Il va falloir que je réfléchisse bien à l'endroit où je vais ranger la Oh, vaisselle. Greta, tu voudrais pas être ma petite copine? Lâche-moi. Non, mais non. Arrête un peu de te moquer de la Je suis pauvre. très sérieux, ma petite Greta. Tu es la J'ai seule du qui a l'air de bien travail. m'aimer dans cette maison. Imagine, on pourrait se marier, faire une grande fête avec plein de monde, ouvrir le bal avec une valse. Greta et Franco tournoyant au centre de la piste. Bon, je vais tirer le penalty. Tommy, non! Attends 2 secondes. Faut que tu viennes avec moi, j'ai trouvé un truc trop marrant au sous-sol. Non, je préfère jouer au foot, désolé. Non, faut que tu vois ça. Bon, tant pis, va jouer à la balle si c'est ce que tu veux. Bon, j'étais où? Ah oui, le penalty. Attention, à force de me faire tournicoter comme ça, tu vas me faire avoir une crise cardiaque. Oh, Allez, Greta, continue. C'est bien. Aïe, aïe. Elle est morte? Je vois vraiment pas ce que Fabio trouve à cette nonne. Ouais, c'est qu'un gros nul. Il y a pourtant des tonnes de filles libres et qui ne portent pas la Les vie, filles, comme moi, par laissez exemple. un peu Fabio tranquille et mêlez-vous de vos Il affaires. faut bien que quelqu'un l'aide à ouvrir les yeux. Cet imbécile est en train de se couvrir de ridicule. T'es pas beaucoup mieux. Pardon, pourquoi ça? Parce que t'es un fléau pour les garçons, tu fais tout pour leur gâcher la vie. D'abord, tu les rends fous, tu attends qu'ils tombent amoureux de toi et ensuite tu les jettes. Quoi? Donne-moi un exemple, on va voir. Fabio, Geronimo, Mathias, et là c'est le pompon parce que votre histoire a brisé l'amitié qu'il avait avec ton frère depuis des années. Pour information, Mathias et mon frère se sont réconciliés. Alors ça va, hein, tout est oublié. Bonjour. Maya, est-ce que je peux te parler? Oui, mais on va autre part. Qu'est-ce que ça peut me faire? Allez, frangin, fais-lui de l'air. Qu'est-ce qui se passe dans cette maison? Il y a une épidémie, les gens tombent comme des mouches. Quoi, quelqu'un d'autre est Je sais malade? pas. Delphina, ils l'ont emmenée aux urgences parce qu'elle avait une violente douleur au ventre. Oh non, ne me dites pas qu'il va y avoir des complications. Oh, ne t'inquiète pas, Franco. Tu ne connais pas ma petite fille. Tu sais bien qu'elle exagère toujours tout. Et Greta, qu'est-ce qu'elle a? Elle est malade. Non, Greta a été victime d'un Bah, criminel. elle s'est pris un ballon de foot assassin. Je vous répète sans arrêt qu'il ne faut pas jouer si près de la maison. Tout est noir autour de moi. Je vois la planète Saturne, Pluton, toutes les autres planètes. Ah, j'ai l'impression que j'ai la tête fondue en deux. Allons, tu t'es pris un coup un peu fort, mais ça va aller, je te le promets. Ah, j'étais en train de danser avec mon pitchounet, on faisait des tours. Oui, c'est ça. Pourquoi vous m'avez donné un coup sur la tête, mes pitchounets? Mais c'était pas Ils n'ont nous, rien je fait, t'assure. c'était les petits. Ils étaient en train de jouer au ballon dans le jardin. C'était eux, je vais me lever et leur Non, envoyer non. leur maudit ballon Non, par la fenêtre. non, Ne te Greta, lève tu pas. restes dans le canapé et tu ne bouges plus jusqu'à ce que tu ailles mieux. Ah, j'ai trop mal. On fera mieux d'y aller avant d'avoir des problèmes. Eh,
vous allez où? Vous allez où? Hé! Finalement, j'ai l'impression que tes amis ne sont pas si solidaires que ça. Ah, tais-toi donc, au lieu de raconter des bêtises, tu vois pas que je suis blessée? Je vais plus jamais pouvoir jouer au foot de ma vie. Non, c'est la catastrophe. Mon pauvre, à mon avis, tu auras bien plus mal que ça quand Fédé saura que c'est toi qui as cassé la vitre de la chambre des jumeaux. D'ailleurs, tu risques d'avoir mal autre part qu'au pied. Oh là là! Mal! Greta est tombée dans les pommes. Je crois qu'elle est morte. Quoi? Oui. Faut partir, allez, viens, on peut pas rester ici. Je peux pas me lever, aidez-moi! Et me laissez pas tout seul! Tu n'as qu'à demander de l'aide à tes complices, hein? Espèce d'assassin de vieille gouvernante allemande! Je t'ai passionné, Bipendum! Je suis contente que tu aies à nouveau le droit de venir à la maison. Ça me fait plaisir que vous vous soyez expliqués, réconciliés surtout. C'est génial. Ouais, j'ai retrouvé mon ami. Je suis super content. Je t'avoue que j'ai bien cru qu'avec ton frère, c'était fini, qu'on ne se reparlerait plus jamais. Non. Heureusement, notre amitié est plus forte que ça. Oui. Et Fédé, ça y est, il a accepté qu'on soit ensemble tous les deux? On va dire qu'il s'est fait une raison. Maya, celui qui ne l'accepte pas, c'est moi. Comment ça? Tu sais, pendant qu'on a été séparés, j'ai beaucoup réfléchi et c'est vrai qu'entre nous, la différence d'âge est importante. Avec le temps, je pense que ça risque de se retourner contre nous. Tu vois où je veux en venir? Non, je comprends pas. Qu'est-ce que tu veux dire? Que même si ça nous fait de la peine à tous les deux, ce serait mieux que nous en restions là. Excuse-moi, je voulais pas te manquer de respect ou même remettre en question ta vocation. Ne t'inquiète pas, je ne t'en veux pas. Je vais te chercher tes boissons, d'accord? Merci beaucoup. À plus. À plus. Mon Dieu, je t'en prie, viens-moi en aide. Donne-moi la force. Alana, tu as une minute, j'aimerais bien te parler. Oui, qu'est-ce qu'il y a? J'ai pas dormi de la nuit. Je pensais à ce que tu m'avais dit. Sophia, je te l'ai déjà dit, la vocation de religieuse, c'est quelque chose de sérieux et définitif. Ça ne se prend pas à la légère. Et pourquoi tu penses que je ne suis pas sérieuse? Oui, c'est vrai, tu as raison. Qui suis-je pour affirmer que cette vie n'est pas pour toi? Il n'y a que Dieu et ta conscience qui peuvent en juger. Je trinque au fait qu'on se soit enfin débarrassé de cet idiot de Pansella qui a bien failli faire capoter notre plan. Et au fait qu'on ait réussi à faire virer cette sotte d'Amalia. Et à la fin de la désastreuse histoire entre Federico et l'épicière. Oh non, mon trésor, ne dis pas ça en levant ton verre, Non. tu risques de nous porter malheur. La guerre contre les deux idiots ne fait que commencer. Vous avez l'air bien sûr de vous. Qu'est-ce que vous leur réservez? Federico, on va le frapper là où ça lui fera le plus mal. Notre petit bébé. Oh mon Dieu, s'il te plaît. S'il te plaît, fais qu'il n'arrive rien à Delphina. Si jamais il arrivait quelque chose à notre enfant, je ne me le pardonnerai jamais. Je t'en supplie. Si tu protèges mon bébé, je te promets que j'oublierai Florencia une bonne fois pour toutes. Une bonne fois pour toutes. Je vous en prie, petite fée de la vie. Faites que le bébé du Fritzer aille bien. S'il n'arrive rien de grave à son enfant, je vous jure que j'oublierai le Fritzer une bonne fois pour toutes. T'as des nouvelles de Delphina? Non, aucune. Elle n'appelle pas. Et toi, comment tu vas? Mal. Mal, plutôt mal. Si jamais il arrivait quelque chose à cet enfant, je crois bien que je ne me le pardonnerais pas. T'inquiète, je suis sûr que tout ira bien. Tu crois? Mais oui, te fais pas de mourant. Merci, Franco. Je voulais te dire autre chose, frérot. Don Fritzer, Oui? vous avez des nouvelles de Delphina? Non, pas de nouvelles. Et les enfants, ils sont où? Les enfants? Ils jouent au foot dans le jardin. Vous voulez que j'aille les chercher? Oui. Je voulais vous dire que je suis désolée pour Delphina. Merci, Florencia. Je vais les chercher. Greta, qu'est-ce qui s'est passé?
Quelqu'un a envoyé un ballon dans la fenêtre de ma chambre et a cassé la vitre et a assommé Greta. Voilà, c'est ça qui s'est passé. Il y avait un ballon avec des cailloux dedans et au final, c'est moi qui ai servi de gardien de but. Regardez la bosse que j'ai, c'est œuf dur. N'oubliez pas. C'est pas possible, c'est pas possible. Venez, on va voir l'étendue des dégâts. Appelle le vitrier. Ouais, d'accord. J'ai popo la tête. Allô, Poncella? Oui, mon petit canard. Vous ne devinerez jamais ce qu'ils m'ont fait. Tu sais, ce qui s'est passé entre nous, c'était vraiment bien. Ça me rend un peu triste que ça se termine comme ça. Mais non, il faut prendre ça comme une expérience qui va te servir pour plus tard et t'aider à te construire. Quand je serai plus grande, on pourra peut-être essayer, non? Tu m'auras sans doute oublié depuis longtemps. Pourquoi? Je suis sûre que tu seras trop mignon quand tu seras vieux. Aidez-nous! Qu'est-ce qu'il y a? On a commis un crime. Je l'ai pourtant répété 1 million de fois, il faut interdire aux petits de jouer au ballon, ils sont incontrôlables. C'est plutôt les petits cailloux qu'il faut interdire. Ça casse les vitres et ça fait mal à la tête. Je ne les ai trouvés nulle part. Je suis sûre qu'ils se cachent dans la buanderie, sous les draps et le linge sale. Je vais aller leur dire 2 mots, ces petits Ça va aller, Greta? On fera bien. Un coup à la tête, c'est grave. C'est votre faute si elle a été blessée. Et ça aussi, c'est votre faute. Ah oui? C'est ma faute? Tout est ma faute? Si j'avais su que vous alliez me hurler dessus, j'aurais amené du scotch pour vous faire taire. Florencia, ce genre de choses n'arriverait pas si vous faisiez votre travail correctement. Qu'est-ce que vous avez? Tout l'amour que vous me portez s'est envolé? Je n'aime pas me répéter, alors j'espère que le message va passer. À l'heure actuelle, la seule chose qui occupe mon esprit, c'est mon enfant. Tout le reste, c'est moins important. Moi aussi, je pense qu'à ça. Non, vous avez raison. Je ne me mettrai plus sur votre chemin. Vous avez d'autres chats à fouetter. Je ne serai plus dans vos pattes. Bah, qu'est-ce qui lui prend? Qu'est-ce que tu lui as dit encore? La vérité, cette fille est complètement irresponsable. Si elle avait fait son travail, cet accident ne serait jamais arrivé. T'as appelé le vitrier? Merci beaucoup, Alana. Ça m'a fait du bien de discuter avec toi. Je me sens plus légère. Tant mieux. N'oublie pas que peu importe le chemin que tu choisis, c'est avec le cœur qu'il faut prendre ta décision. Bonne chance. Merci. Sophia, il faut que je te parle. Non, moi d'abord, désolé, j'ai le privilège de l'ancienneté, je passe en premier. Non, hein. les garçons, Allez. je suis vraiment désolée, mais je n'ai pas envie de parler à aucun de vous deux. À partir de maintenant, je parle à un être parfait qui n'est qu'amour. Ah, me dis pas que tu préfères ce type aux cheveux gras. Quoi, ton joueur de guitare sans domicile fixe? Non, pas du tout. Dorénavant, je parle à Dieu. À Dieu? J'ai décidé de lui vouer mon existence et de me faire bonne sœur. Excusez-moi. Quoi? Bonne sœur? C'était à mourir de rire. Tiens, tu attends quelqu'un? Qui est-ce que tu veux que j'attende enfin, maman? Je suis à l'hôpital, abandonnée par mon fiancé, à 2 doigts de perdre mon bébé. Très convaincant. T'as vu ça? C'est peut-être le portier? Tu crois? Bon, bah, Qui est-ce? Poncella. Qu'est-ce que vous fabriquez ici? Je viens vous dire qu'on ne se débarrasse pas aussi facilement de moi. Vous oubliez que je connais tous vos secrets de famille. Si vous voulez que je me taise, il va falloir payer. Ne vous énervez pas, Poncella, vous avez raison. Maman, Poncella veut sa part du gâteau, c'est vrai qu'il doit être récompensé. Il va falloir qu'on lui donne ce qu'il mérite. Pedro? Il y a un problème? Oui. Monsieur Poncella a un gros problème. S'il te plaît, est-ce que tu peux t'en occuper? Non. Le problème, c'est que Allez, vous les fais-lui sa fête. 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 Voilà. Bon débarras. Et quand tu en auras fini avec lui, jette-le aux ordures. Maintenant, hilarant. Quoi, tu as reçu un appel pour moi? non, maman. Qu'est-ce qu'il y a? Non. Il faut que tu l'appelles. C'est le moment. Tout de suite? Il faut que je me concentre. J'ai besoin de faire une petite répétition. 1 minute. C'est bon. Allô? Allô, Federico, mon trésor. C'est Malala. Tu m'entends? Oui, Malala, s'il te plaît, dis-moi vite comment ils vont. Malala, parle, je t'en prie, dis-moi comment va mon enfant.
Les enfants ne sont pas dans le linge sale. Ni dans le grenier. Quand on les aura, je vais mettre une bonne correction à ces petits Non, diables. moi d'abord et vous ensuite. Vous allez voir s'ils ne sont pas au sous-sol et je m'occupe de la salle de jeu. D'accord. Ils vont me rendre Flore, attends. Franco? J'ai une question à te poser et j'aimerais que tu y répondes sincèrement. À quel sujet? Pourquoi tu as dit à Federico que tu n'allais plus te mettre sur son chemin? Il faut que je trouve les enfants, désolé. Non, réponds-moi. Qu'est-ce qui se passe entre Federico et toi? Pose la question à Federico. Non, c'est pas à lui que je le demande, c'est à toi. Alors réponds-moi, s'il te plaît. T'es sûr que tu veux vraiment que je te réponde? Ouais. Viens, assieds-toi. D'accord, je vais te dire la vérité parce que... je ne veux plus te mentir, tu ne le mérites pas. Si tu savais à quel point je voudrais pouvoir t'aimer comme tu m'aimes, mais... je suis amoureuse de Federico. Yo te vi llorar cuando nadie te miraba, escondiendo esa lágrima que se te escapaba. Yo te vi tan triste y tan solito